sur la rive droite du fleuve, au sein de l'opération NIA, le vendredi 4 juillet 2025, à 5h50, les positions avancées des forces de défense et de sécurité de Bulunjuga et de Samira, dans le département de Gotei, ont été la cible simultanée d'une attaque par une horde de plusieurs centaines de mercenaires. Les FDS ont immédiatement réagi par une riposte énergétique et coordonnée. Des renforts ont été ainsi déployés sur zone et une opération aéroterrestre de ratissage a été engagée afin de traquer les auteurs de cette attaque. Le bilan s'établit comme suit. Côté ami, 10 soldats tombés au champ d'honneur et 15 blessés, tous évacués par hélicoptère vers Niamey pour une meilleure prise en charge. Côté ennemi, au moins 41 mercenaires neutralisés. Plusieurs autres corps ont été emportés lors de leur fuite. 10 motos, une mitrailleuse 12-7 et 10 fusils d'assaut AK-47 ont été récupérés. Au nom de son Excellence le général d'armée Abdraman Tiani, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, présente ses condoléances les plus émues aux familles des martyrs et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il tient également à rassurer les populations nigériennes de la détermination inébranlable des forces de défense et de sécurité à poursuivre ce noble combat pour la souveraineté. Par ailleurs, il invite l'ensemble du peuple nigérien à continuer de prier pour le repos de l'âme de tous nos martyrs sur toute l'étendue du territoire national. Contrairement aux allégations mensongères relayées par certains canaux djihadistes, les positions de Bulunjuga et de Samira demeurent pleinement sous le contrôle des forces de défense et de sécurité. Les tentatives de désinformation menées par les groupes armés terroristes visant à semer le doute et à masquer leur échec ne résistent pas à la réalité du terrain. À la suite des actes criminels perpétrés par les groupes armés terroristes contre les populations civiles de Manda Sonrai, dans le département de Terra, une mission conjointe conduite par le commandant de la zone de défense numéro 9 et le préfet de Terra s'est rendue le 2 juillet 2025 dans la dite localité pour témoigner du soutien de l'État et réaffirmer l'engagement des autorités à assurer la sécurité des citoyens. Dès leur arrivée, les responsables ont rencontré les populations endeuillées, leur présentant les condoléances les plus attristées au nom des plus hautes autorités du pays. Cette rencontre a également permis de renforcer la sensibilisation sur la sécurité en insistant sur la nécessaire collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Dans le cadre de l'action civilo-militaire, plusieurs tonnes de vivres, notamment du mil, du riz et de l'huile, ont été distribuées au profit des veuves, des orphelins et des familles affectées, en signe de solidarité nationale. Au cours de cette mission, 2 accrochages successifs se sont produits avec des groupes terroristes embusqués dans les environs. Grâce à une riposte énergique, 5 terroristes ont été neutralisés et plusieurs matériels récupérés. Il s'agit de 4 fusils d'assaut AK-47, 10 chargeurs dont 5 garnis, 3 motocyclettes ainsi qu'un lot d'équipements militaires. À travers cette opération, l'État réaffirme sa volonté inébranlable de protéger les populations et de répondre avec fermeté à toute tentative de déstabilisation. Manda Sonrai devient ainsi le symbole d'une riposte déterminée face à l'horreur terroriste et d'une solidarité renouvelée entre l'État et les citoyens. Le dimanche 29 juin 2025, aux environs de 5 heures, une attaque a visé le poste des impôts de Torodi. Les assaillants, manifestement dans une logique de harcèlement, ont été rapidement pris à partie par les FDS en place. Grâce à une riposte prompte, disciplinée et énergique, l'ennemi a été repoussé sans parvenir à ses fins. Un terroriste a été neutralisé au cours de l'engagement et plusieurs équipements, dont du matériel de guerre et de communication, ont été saisis. Aucune perte en vies humaines ni dommage n'a été enregistrée côté ami, preuve de l'efficacité et de la vigilance du dispositif en place. Dans le prolongement de cette action défensive et dans une volonté de sécurisation durable de l'axe Niamey-Torodi, le génie militaire a engagé le 3 juillet 2025 des travaux de réhabilitation d'une portion de la route endommagée par un incident lié à des engins explosifs improvisés placés par les groupes terroristes
pour perturber la libre circulation et miner les efforts de stabilisation. Sur la rive gauche du fleuve, dans le cadre de l'opération Almoho, en milieu de cette semaine, lors d'une patrouille de routine dans le secteur d'Inger, à 40 km au sud-est de Filengue, un détachement militaire a intercepté et neutralisé un individu armé porteur d'un fusil d'assaut AK-47 chargé. Dans la même période, une unité des forces de sécurité a procédé à une opération de poursuite contre des éléments terroristes, auteurs d'un vol de bétail perpétré dans un village périphérique de Toukounous. L'intervention a permis de neutraliser un assaillant et de récupérer l'intégralité du bétail dérobé, lequel a été restitué sans délai à ses légitimes propriétaires. Au sein de l'opération Chara, dans la nuit du 28 au 29 juin 2025, les forces de défense et de sécurité ont conduit une série d'actions offensives dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Zarankassa. Cette manœuvre, reposant sur une coordination étroite entre unités engagées et services de renseignement, visait à désorganiser les réseaux de soutien logistique des groupes criminels. Une première intervention a permis l'arrestation de 2 individus suspectés d'implication dans des activités criminelles transfrontalières. Dans le même temps, 2 motos et un tricycle utilisés pour des déplacements ont été immobilisés, tandis que 2 véhicules, dont un minibus transportant du carburant de contrebande, ont été saisis. En parallèle, sur la base d'un renseignement fiable exploité dans la soirée du 28 juin aux environs de 19 h, une unité de la brigade des pistes de Tawa a mené une opération ciblée contre un réseau de trafic d'armes alimentant les groupes armés terroristes. L'action discrète a conduit à l'interpellation de 3 membres clés de la filière. Plus de 300 cartouches de différents calibres ont été saisies, mettant ainsi hors de circuit une source d'approvisionnement en munitions et armes de guerre des criminels. Dans le cadre de l'opération Damissa, conduite sur l'ensemble de la région de Dosso, au cours d'une mission de patrouille pédestre de proximité menée en début de semaine dans les rizières situées au sud-ouest du village de Tara, près de Gaïa, une unité de nos forces de défense et de sécurité a interpellé un individu suspect au niveau d'un point de débarquement sur la rive gauche du fleuve. Le suspect, qui circulait à motocyclette au moment de son arrestation, était en possession d'une importante somme d'argent, de 30 blocs de chanvre indien et de 117 700 comprimés prohibés de diverses natures. Le 29 juin 2025, vers 16 h, une patrouille mixte de sécurisation opérant dans la zone de Gauchiwindi, à environ 5 km à l'est de Gaïa, a procédé à une saisie significative. À la vue des forces de sécurité, 2 individus à motocyclette transportant des cargaisons suspectes ont immédiatement abandonné leur engin et leurs colis avant de s'enfuir. Les objets saisis ont été remis aux autorités compétentes pour traitement. Le mercredi 2 juillet, en fin de soirée, une patrouille conjointe des FDS a interpellé un individu identifié comme complice actif des groupes armés terroristes dans un campement situé à 9 km à l'est de Djundju. À la suite d'un tir de sommation, le suspect a tenté de se dissimuler dans une zone boisée, mais a pu être localisé et interpellé. Il a été remis aux services compétents pour exploitation. Enfin, le lendemain, lors d'un raid ciblé mené à Angondaura, dans une zone boisée, suspectée d'abriter une base terroriste, nos unités ont neutralisé au moins 6 terroristes, récupéré 2 motocyclettes abandonnées et désamorcé un engin explosif improvisé placé par les assaillants au moment de leur repli vers un pays voisin. À l'est du pays, dans la région de Difa, au sein de l'opération Nelewadoli, à la suite de l'exploitation de renseignements opérationnels, des unités des forces de sécurité ont conduit du 28 au 30 juin 2025 une série d'enquêtes ciblées dans les localités de Toumour et Kinchandi. Ces opérations ont permis l'interpellation de 10 individus affiliés au groupe terroriste Boko Haram, activement impliqués dans des activités de soutien logistique à l'ennemi. Parmi les personnes arrêtées figurent des pourvoyeurs de carburant, de denrées alimentaires et d'équipements électroniques, un approvisionneur en moteur de vedette ainsi qu'un convoyeur d'effets personnels appartenant à l'un des principaux chefs du groupe, le nommé Bakura. Dans le prolongement de ces actions, des renseignements concordants ont signalé la présence de terroristes dans la zone de Koïta, sur la berge du lac Tchad, à environ 11 km
au sud-ouest de Ngingimi. Une patrouille mixte composée d'éléments des forces armées nigériennes et de la garde nationale a été immédiatement dépêchée sur les lieux le 4 juillet pour vérification. Guidées par des informations recueillies sur place, les unités engagées ont découvert 21 pirogues utilisées par les terroristes et leurs complices pour le transport de logistique et d'équipements à travers le lac. Toutes ces embarcations ont été systématiquement détruites afin de neutraliser leur capacité de mobilité et de ravitaillement dans la zone. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, dans la nuit du 27 au 28 juin, suite à une alerte concernant le vol d'un véhicule civil à Chirfa, une opération immédiate a été déclenchée. La pression exercée par l'unité d'intervention a contraint les ravisseurs à abandonner le véhicule qui a été récupéré et restitué à son propriétaire sans aucun dommage. À Niamey, le 3 juillet 2025, l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes EFOFAN a accueilli la cérémonie de clôture de la toute première application interarmes. 9 mois de formation ont permis à 90 officiers stagiaires issus des différentes armes d'acquérir des compétences communes et spécifiques à leur spécialité. La première phase de 6 mois menée à l'EFOFAN s'est soldée par l'obtention du brevet militaire de parachutisme. Ensuite, les stagiaires ont rejoint leur centre de spécialisation. Les artilleurs à Djadja, les cavaliers à Zender et les fantassins sont restés à Niamey, place Tondibia. La cérémonie, présidée par le général de brigade Abou Zataka, a honoré les meilleurs stagiaires tout en soulignant l'exigence de cette formation que 5 stagiaires n'ont pas validée. Le 4 juillet 2025, à la direction centrale de l'intendance militaire, a eu lieu la cérémonie de fin de formation du 8e cours d'application en administration générale. Ce stage de 9 mois a formé 20 stagiaires, dont 17 Nigériens, 15 issus des FAN et 2 de la gendarmerie, ainsi que 3 des pays frères et amis venus du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée-Conakry. Ils ont été instruits dans des domaines variés tels que la gestion administrative, logistique et financière. La promotion s'est distinguée par un taux de réussite de 100% et l'esprit de coopération régionale a été salué lors de cette cérémonie. Ces 2 formations marquent des avancées majeures dans la professionnalisation des forces armées nigériennes. Elles témoignent de la volonté constante de renforcer les capacités des cadres militaires, aussi bien dans le domaine opérationnel que dans le soutien administratif. L'intégration de stagiaires de pays amis illustre l'ouverture et la coopération entre les pays de la sous-région pour relever ensemble les défis sécuritaires communs. Chers compatriotes, la nation compte sur votre engagement sans faille aux côtés de nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Plus que jamais, votre mobilisation et votre vigilance sont indispensables pour faire échec aux ennemis, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Nous vous appelons à rester unis et à redoubler de méfiance face aux campagnes d'intoxication et de désinformation distillées par nos adversaires sur les réseaux sociaux. Ne relayez aucune information douteuse, vérifiez toujours vos sources. Nos lignes téléphoniques restent ouvertes 24 heures sur 24 pour recueillir vos signalements et vos alertes. Ensemble, avec discipline et détermination, nous vaincrons. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.